je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. C'est une prison de haute sécurité. Plusieurs prisons françaises ont été visées par des incendies de véhicules ou des tirs d'armes automatiques. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système. La porte d'entrée principale du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède a été touchée par 15 impacts de balles suite à un tir en rafale de Kalachnikov. Et montrer que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Selon Paris Match, ces actes de vandalisme ont été revendiqués par un groupuscule appelé DDPF, pour droit des prisonniers français. Toujours selon le média, au total, 6 attaques auraient eu lieu hier soir. Les vraies voix Sud Radio. Gérald Darmanin donc était ce matin en direct, Philippe Bilger avec une liste des courses qui enfin pourraient aller dans le bon sens. Absolument. J'ai une seconde d'hésitation quand j'ai constaté que j'allais être d'accord avec Philippe David. Mais en réalité, pour une fois, vous seriez sur la bonne voie. Mais là, vous avez eu totalement raison et je pense que Gérald Darmanin continue son parcours de garde des Sceaux irréprochable. Je laisse entre parenthèses les petites polémiques liées à l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Mais il continue à adopter cette démarche pragmatique qui consiste en réalité à identifier tous les maux carcéraux et à tenter autant qu'il le peut d'y répondre par l'action. Et apparemment il y réussit. Et je ne serais pas de ceux qui le traiteraient, j'en connais certains, avec dérision, en le qualifiant de ministre de l'administration pénitentiaire et des prisons. C'est un grand garde des Sceaux, on en attendait un depuis longtemps, et il continue à l'être, comme vous l'avez très bien dit Philippe, avec pragmatisme. Et Samuel Botton. Je ne sais pas si c'est un grand garde des Sceaux, mais il a au moins eu le pragmatisme de prendre le problème à la racine. Il y a une phrase qui est très révélatrice, je l'ai écoutée ce matin, où il nous dit en fait, les prisons, elles ont été construites il y a 50-60 ans, et elles n'étaient pas adaptées à la question du téléphone portable. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va se renforcer, on va mettre des systèmes de brouillage, mais en même temps, il ne faut pas perturber les habitants dans la rue. Sur la question des drones, on va travailler. On va essayer de renforcer les cours pour ne plus qu'on puisse faire d'envoi. Donc, en fait, tout ça, on est en train de faire une remise aux normes de ce que devraient être les prisons françaises, et on est face à un constat, ça fait finalement 30 ans. Alors, on a fait des places de prison supplémentaires, mais on les a fait dans des prisons qui étaient obsolètes. Et on se réveille en 2025 en lançant à grand tambour un plan zéro portable en prison, puisque 80 000 ont été saisis l'année dernière, alors que finalement, on est peut-être en retard par rapport à d'autres pays. Mais c'est très bien, et pour le coup, il a pris le problème dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de boulot et on est très en retard. Pascal Girard. Eh ben moi je trouve que quel que soit le bord du ministre concerné, il faut surtout lui laisser le temps de faire le boulot et pas remettre en question à chaque fois qu'une action est faite, la remettre en question ou changer de gouvernement pour changer de garde des Sceaux. À un moment on prend des décisions et on les assume, on les fait jusqu'au bout. Donc, là au moins on sera à peu près sûr d'avoir un résultat, bon ou mauvais, mais on aura un résultat. C'est ce qu'il a dit ce matin, il a dit je ne suis là que depuis 11 mois Philippe David. Absolument, alors il est là depuis peu de temps. Nos auditeurs sont pas d'accord, puisqu'à 90%, ils disent qu'il n'y a pas de politique pénale pour le moment. Mais ce qui me gêne, c'est que Gérald Darmanin fait ce qu'il faut. Mais pourquoi alors avant avoir mis Belloubet, avoir mis Dupond-Moretti, ça c'est le drame du en même temps qui nous est servi comme une mélopée depuis 2017, où on a mis des gardes des Sceaux hyper laxiste et où on met enfin quelqu'un qui fait le boulot. Moi, je crois que la bonne méthode, c'est de mettre les gens qui font bien le boulot dès le début. Ça leur évite d'avoir à écoper toutes les catastrophes qu'ont fait leurs prédécesseurs. Alors, quand c'est des prédécesseurs qui ne sont pas de votre côté politique, vous pouvez le comprendre. Mais quand vous étiez au gouvernement avec eux, je pense que ça doit vous faire vous poser quand même quelques questions. C'est pas un autoportrait sur les animateurs qu'on fait. Ouais, j'ai l'impression. Vous ne bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec ce numéro de téléphone 0826 300. 300, tiens, vous faites une bonne idée, Philippe David. On va revenir sur les gardes des Sceaux précédents et on va voir effectivement ce qui s'est passé. Là, ouais. Et je sens déjà que Samuel Botton a des choses à dire. Presque abondé dans le sens de Philippe à certains égards. Mais quoi ? Ne bougez pas. Si les gens sont d'accord avec moi, c'est qu'ils sont vraiment très bien d'accord. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Et chers amis, merci en tout cas d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre un petit peu partout sur les plateformes et bien entendu sur notre chaîne YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur enfin voilà, tout. Voilà, on fait tout. Enfin, on fait tout. N'exagérons rien. Bien entendu, surtout un vendredi soir. Oui. N'ayez pas là. Que je fais tout, oui, Ouais. y compris l'anglais. Voilà, c'est surtout. Donc vous l'avez reconnu, Philippe Bilger est avec nous, Philippe David bien entendu, avec Samuel Boton qui est avec nous, et c'est Pascal Giral, notre petit nouveau qui est là ce soir. Et le 0826 300 300, ça sonne déjà sur ce qu'a proposé en tout cas Gérald Darmanin ce matin sur cette réforme sur les 80 000 portables saisis dans les prisons en France 2024. Finalement, les choses devraient changer. Bonsoir Bruno, vous nous appelez de Béziers, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes surveillant pénitentiaire, visiblement. Oui, c'est ça. Une réaction par rapport à aux propositions du garde des Sceaux? Déjà, je vais réagir à ce qu'a dit Philippe David juste avant la pub. C'est vrai qu'après Taubira de Loubet, on avait touché le Graal avec Dupond-Moretti. Ça ne pouvait pas être pire dans tous les cas. Et effectivement, Gérald Darmanin, ça fait un petit moment qu'il est maintenant garde des Sceaux. On voit qu'il va dans le bon sens. Et moi, je trouve que ces mesures, sur le papier, vont effectivement dans le bon sens et je pense amener plus de sécurité dans les prisons. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'après, dans la réalité, en pratique, j'ai quelques doutes sur la mise en application de... Il l'a fait. Sur quoi? Sur le manque de personnel, par exemple? Non? Sur quoi, par exemple? Le manque de personnel, le manque de personnel, ça, c'est évident. Non, mais je parle vraiment des mesures par rapport au téléphone portable. Oui. Parce que les brouilleurs de portables, vous l'avez signalé, ça brouille les portables aussi des habitants qui sont autour des prisons. Et qui en ont pas envie. Voilà, et puis en plus, faut aussi penser qu'il y a beaucoup de personnel en prison qui ont des téléphones portables. Bien sûr. Les personnels de direction ont des téléphones portables, le personnel soignant ont des téléphones portables, les personnels de chercheurs de probation ont des téléphones portables, et d'autres personnes. Moi, des fois, je suis... les juges, quand ils viennent. Et les avocats. Juges, les avocats, voilà, oui, exactement. Moi, des fois, je suis à la porte d'entrée, donc on passe au scanner les personnes extérieures, et on se regarde des fois avec les collègues, on dit, il y a un paquet de téléphones portables qui rentrent quand même. Hein. Oui. Donc... restez avec nous. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Samuel Boton? Oui, sur peut-être la vision de Gérald Darmanin. Ce qui est appréciable, c'est la manière dont il veut déployer le plan. On se précipite pas, on teste. Il y a des établissements qui vont rentrer dans cette phase. Et pour rebondir à ce que disait Philippe, précédemment, on a eu des ministres qui étaient peut-être un peu trop dans le corporatisme. Gérald Darmanin... Voire même dans l'idéologie, si vous me permettez. Je n'irai pas jusque-là, mais bon. Gérald Darmanin, il a une qualité, c'est ce qui a fait sa force, visiblement. Jusque-là, et qui lui a permis de tenir, c'est qu'il a une vision très opérationnelle des choses. Et en l'occurrence, il part d'un constat simple. Nous avons un problème de téléphone portable qui amène à des meurtres commandités, des réseaux qui sont tenus depuis une prison. C'est inadmissible. Quelle est la solution? La solution, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est des brouilleurs, c'est plus de sécurité, c'est mettre en place des moyens de communication internes dans les prisons, c'est renforcer la sécurité. Bon, très bien. Maintenant, la question, c'est aussi comment ce plan, s'il marche et qu'on trouve les bons curseurs et les bons équilibrages, comment est-ce qu'on arrive à le dupliquer à toutes les prisons, et surtout se poser la question de la suite, comment est-ce qu'on arrive à bâtir des établissements pénitentiaires de qualité? Ça, c'est Deux derniers points. La question qu'on doit se poser, elle a justement été soulevée par l'auditeur, c'est le rôle des avocats dans les téléphones portables qui passent, mais aussi, à certains égards, et c'est une vraie question, celui du rôle de certains membres du personnel pénitentiaire. Philippe Bilger. Je n'irai pas à me projeter dans les prisons du futur. Je me contente de dire que Gérald Darmanin, et pardon de me répéter, identifie les mots avec pragmatisme, et je voudrais rassurer notre surveillant de prison, tout ce qu'il a imaginé depuis qu'il est garde des Sceaux, il l'a réalisé. C'est très important, la distinction, par exemple, des prisons ordinaires, si j'ose dire, avec les prisons de haute sécurité. Donc, sur ce plan-là, je suis rassuré, et il doit continuer ce qu'a dit notre ami qui fait des débuts époustouflants. Eh bien, c'est le fait que il faudra que Gérald Darmanin ou bien se succède un jour à lui-même, ou bien, d'une certaine manière, que son successeur poursuive ce qu'il a très bien fait. Allez, on part au standard 0826 300 300 avec Yann qui est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann.
Bonsoir. De Saint-Quentin-la-Tour, bienvenue. Ouais, en Ariège. Alors, je voudrais juste vous amener une petite réflexion. Je parle pas là du pragmatisme de Darmanin. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de pragmatisme avant. Voilà, c'est ça. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la prison, normalement, c'est une peine punitive pour des gens qui ont été condamnés. Aujourd'hui, qui paye les frais de ça? C'est le nous. contribuable. C'est nous. C'est nous. Et donc, il serait quand même, à minima, il faudrait que les prisonniers aient un travail qui leur soit imposé et qui payent au moins l'équivalent de du coût de leur peine. Alors, alors, pour continuer, puisque on parle aujourd'hui là juste du pragmatisme et du système pénitentiaire, mais moi je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui on a des forces de l'ordre qui sont dégoûtées par leur boulot parce que les juges ne condamnent pas. On a un système judiciaire qui est extrêmement laxiste. Philippe Béjart qui dodeline, je vous le dis tout de suite. Non, mais disons que c'est un peu globalement négatif, mais pourquoi pas, après tout. Parlons vrai. Voilà. Vous êtes très modéré par rapport à d'autres animateurs que j'ai entendus. Yann, bougez pas, je vais juste faire réagir parce que j'ai l'impression que Pascal Giral voulait réagir. Effectivement, ce sont nos impôts, Pascal Giral. Moi, j'écoute attentivement tout ce qui se dit et j'ai l'impression que tout ça coûte effectivement énormément d'argent aux contribuables. Et ce que demande le contribuable, c'est de savoir où va l'argent qu'il investit dans la justice. Donc, détailler le sujet, c'est quand même super important de savoir comment on va faire le tri des gens dans les prisons de haute sécurité ou pas de haute sécurité, quels moyens vont être mis en œuvre, développer un peu de détails parce que ça va aider le commun des mortels comme moi à comprendre de quoi est fait ce plan. Et accepter que ça puisse coûter cher, absolument. Surtout. Yann, pardon. Exactement. Et après, moi, je voudrais juste vous donner une idée bête, mais en France, quand on a une personne qui est un peu soumise à une surveillance, globalement, vous avez des forces de l'ordre qui sont derrière elle. On a 50 secondes. Allez-y vite, Yann. Aux États-Unis, ils font un peu différemment. C'est que la personne doit se présenter toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures au commissariat du coin. Vous comprenez que le type ne peut pas s'évader et que ça va lui pourrir un peu sa vie et pas la vie des fonctionnaires de police. Donc je pense qu'il y a vraiment une autre vision à développer tout en restant à un moment dans une vision humaine parce que quand on met quelqu'un en prison, le but c'est quand même de le relever. C'est pas juste de le condamner et de lui faire mal. Je rappelle que la prison a 2 buts, la sanction et la réinsertion. Merci beaucoup en tout cas Yann pour votre témoignage. Merci Simon, vous restez avec nous tout de suite. On n'y croit pas.